Et bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne de l'Hexamonde Crypto. Nous sommes le dimanche 1er octobre 2023. Donc aujourd'hui, je vous fais une vidéo très spéciale, c'est-à-dire que je vous fais une vidéo d'un top 10 crypto-monnaies à suivre de très très près pour le mois d'octobre 2023. On voit déjà que là, au mois d'octobre, il y a déjà des cryptos qui ont pas mal performé. Je rappelle aussi que lors de mon dernier top 10 du mois de septembre 2023, je vous avais parlé du TRB, et le TRB, vous n'êtes pas sans savoir qu'il nous a fait quand même un pump assez incroyable. Je crois qu'il a pris environ 400% ou quelque chose comme ça. Ça, c'était dans le top 10 septembre 2023. Si vous voulez le regarder, il y a toujours des crypto-monnaies qui sont encore intéressantes, qui n'ont pas encore performé. Mais regardez ça. Pour le mois de septembre 2023, on a eu un TRB qui a fait plus 328%. C'est juste colossal. Et donc là, potentiellement, dans le top 10 que je vous fais actuellement, que je vais vous faire dans cette vidéo, il y aura potentiellement des cryptos qui risquent de faire une performance aussi intéressante que ça. On va regarder tout ça en détail. Allez, avant de démarrer, je rappelle que en général, je dis bien en général, de façon statistique, le mois d'octobre pour le Bitcoin est un mois, encore une fois, en termes de statistiques, plutôt bullish. C'est-à-dire qu'on a quand même plus de mois d'octobre qui ont été bull que bear. Il n'y a eu que 2 fois depuis la création du Bitcoin que il a été dans le négatif. Regardez ça, ici en 2018 et en 2014. C'est les 2 seules fois que le Bitcoin a été dans le négatif pour le mois d'octobre. Pourquoi je vous parle du Bitcoin? Parce que vous le savez parfaitement, tout suit le Bitcoin. Dès que le Bitcoin crash, tout le marché crypto crash avec le Bitcoin. Donc c'est pour ça que toutes les cryptos que je vais vous dire dans cette vidéo sont entièrement dépendantes de ce que va faire le Bitcoin. Si le Bitcoin performe, bien sûr, tout performera avec lui. Allez, on est parti dans ce top 10 crypto. On commence avec la crypto BAND, B-A-N-D. Alors, vous allez voir au travers de ce top 10 qu'il y a quand même pas mal de cryptos qui ont à peu près les mêmes configurations. Et c'est normal, les configurations justement que j'ai cherchées, que j'ai trouvées, sont des configurations qui sont plutôt bullish. Donc justement, c'est ça qui va nous intéresser très fortement. Donc là, au niveau du bend, on voit que on est dans une phase de latéralisation ici, avec ce range qu'on voit parfaitement à l'écran, cette boîte violette qui est là. C'est un range. On a trouvé un rebond parfait ici sur le bas du range, et pour l'instant, ça tient. Donc là, le niveau clé qu'il ne faut surtout pas breaker, c'est les 1,015. Si on break ça, vous l'avez compris, le bend risque malheureusement de continuer sa chute. Mais là, on voit qu'on se dirige doucement mais sûrement vers le haut du range, en passant bien sûr par le milieu des bandes de Bollinger. Donc là, ça signifie que, pour l'instant, on est encore un petit peu loin du haut du range. Le haut du range à breaker se trouve ici. Donc c'est-à-dire que le haut du range, la résistance clé à breaker, elle est à 1000, pardon, pas à 1000, à 1,311. Ça, c'est le niveau clé à breaker en vue semaine. On est en vue long terme, là, attention. En vue semaine, donc avec une cassure validée, confirmée, pullback compris au-dessus de ce niveau-là, pour valider la cassure et aller chercher des targets forcément plus hautes. Première target, 1,378. C'est une target pas très très haute. Target suivante, 1,48. Et pour moi, la target du mouvement serait d'aller chercher les 1,75 à plus 33,42%. Alors après, bien sûr, selon la puissance du mouvement, ça pourra même aller chercher des résistances encore plus hautes, notamment une qui est ici à 1,861, voire même une autre résistance que je ne vous ai pas dessinée, mais elle est ici à 2,114, à plus 61%. Donc effectivement, la CryptoBand a une configuration plutôt sympa, à suivre de très très près pour ce mois d'octobre. Alors, quand je dis mois d'octobre, en réalité, c'est pas forcément mois d'octobre, parce qu'après, on n'a pas de boule de cristal, on n'a pas un chronomètre qui nous dit tel jour ça va péter. C'est juste que là, la configuration est plutôt intéressante, on n'est pas très très loin de breaker les niveaux clés, donc ça peut arriver bientôt, mais ça peut aussi arriver dans très très longtemps, comme jamais aussi. C'est ce qui fait le charme de la crypto-monnaie. Le partenaire de cette vidéo, c'est Akaté.io, qui est une application bancaire spécialisée dans l'épargne et l'investissement en crypto. En tant qu'entreprise française enregistrée auprès de l'AMF et basée à Sophia Antipolis dans le sud de la France, Akaté.io se conforme scrupuleusement aux normes de sécurité les plus rigoureuses, garantissant ainsi la sécurité absolue de vos paiements et de vos données. Que propose Akaté.io? Déjà, vous allez avoir une inscription qui dure à peine 5 minutes et suite à cette inscription, vous allez avoir directement un IBAN que vous pourrez utiliser. Vous allez aussi avoir une carte Akaté.io sur laquelle vous allez pouvoir dépenser votre argent sans frais dans n'importe quel magasin.
AKT.io vous permettra bien sûr d'acheter et de revendre vos crypto-monnaies, mais aussi bien sûr, vous allez avoir un livret de cloud mining pour faire prospérer et optimiser la croissance de votre épargne en investissement dans le minage du Bitcoin, pour pouvoir profiter d'un rendement annuel potentiellement jusqu'à 16,95% avec des profits crédités quotidiennement. Vous allez aussi avoir un livret DeFi pour optimiser votre épargne grâce à la finance décentralisée. Vous allez pouvoir profiter de l'intérêt composé et obtenir un rendement de 6,05% par an sur votre épargne sans limite de dépôt ni aucun minimum requis. Vous allez avoir aussi une gestion intelligente, c'est-à-dire que vous allez pouvoir confier l'ensemble du processus d'investissement à leurs algorithmes avancés pour laisser leur intelligence artificielle automatiser l'achat et la vente de vos crypto-monnaies pour maximiser les rendements et minimiser les pertes. Et bien sûr, vous allez pouvoir préserver votre capital parce qu'en fait, en cas de crash, vous allez pouvoir activer le système de préservation du capital. Les algorithmes intelligents d'AKT.io alloueront automatiquement votre capital en USDT pour limiter votre exposition au risque. Pour finir, le service de AKT.io, le service client, est assez incroyable car si vous avez une question, vous allez avoir une réponse en moins de 2 heures en moyenne. Donc avec AKT.io, vous allez enfin pouvoir avoir une liberté financière. Vous allez trouver le lien de AKT.io en description de cette vidéo. Autre crypto très intéressante, le DYDX. Alors celle-là, pourquoi je vous en parle? Parce que du coup, là, première chose, on voit qu'on a des bandes de Bollinger très resserrées. Première chose. Donc ça déjà, on sait que là, ça veut dire qu'il y a de la volatilité qui devrait revenir. Pour l'instant, on est en perte totale de volatilité, mais là, on devrait en retrouver. Donc première chose, bande de Bollinger resserrée. Deuxième chose, on voit que là, pour l'instant, on est parfaitement tenu par une ligne de tendance haussière. Vous le voyez, ce trait bleu qui est ici, en bas, là, tac. Ce trait bleu qui est là, c'est une ligne de tendance haussière, et vous le voyez parfaitement. À chaque fois qu'on touche la ligne, on rebondit, on pump. Et donc là, on a aussi une ligne de tendance baissière long terme, qui est ici, ce trait bleu qui descend. Et on voit que là, on n'est pas très loin du tout de breaker ce niveau-là. Donc là, qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie que là, on est pour l'instant bloqué par justement cette fameuse ligne de tendance baissière. Donc pour l'instant, tant qu'on ne break pas de façon validée, confirmée avec un pullback compris ici, la ligne de tendance baissière, c'est-à-dire les 2,496 sur... oui c'est ça, 2,496 sur le DYDX en vue semaine, on n'a pas fait de break de la résistance. Donc pour l'instant, on est bloqué. Si jamais effectivement on arrive à breaker, on a les bandes de Bollinger resserrées juste au-dessus. Donc là, on le sait, si on pète ces bandes de Bollinger resserrées, on peut avoir un mouvement d'ampleur en vue semaine. La première résistance, ce serait d'aller chercher ici le haut du range, au 2,967. Ça, c'est la première résistance à aller chercher si effectivement on arrive à breaker cette ligne de tendance. Donc déjà, ce qui pourrait nous entraîner un pump d'environ déjà plus 34,59%. Puis par la suite, si on break ce niveau-là, je ne l'ai pas dessiné, mais on aura une résistance au 3,613 à plus 64%, voire même une résistance ici au 4,370 à plus 98%. Donc ça, ce seront des targets potentiels à aller chercher si on arrive à faire un breakout du range par le haut, avec la cassure des bandes de Bollinger par le haut. Là, effectivement, ça pourrait être intéressant. Maintenant, vous le savez, tout dépend intégralement du Bitcoin. À la seconde où le Bitcoin crash, tout crash avec lui. Donc là, si jamais effectivement on a notre DYDX qui se retrouve quelque part vers le haut du range et qui s'apprête potentiellement à breaker, tac, comme ceci, si le Bitcoin se met à crasher, le DYDX va suivre et il va faire ça, comme le Bitcoin. Donc toujours garder un œil sur le Bitcoin, c'est pour ça que je vous fais des vidéos d'analyse technique du Bitcoin tous les jours. Donc le DYDX, au niveau de sa configuration, c'est quand même plutôt intéressant. Donc là, ça pourrait arriver, pourquoi pas, dans les prochaines semaines. On va suivre ça de très près. Autre crypto, le NIR Protocol. NIR Protocol, très intéressante aussi. Pourquoi? Parce que là, vous le voyez, on est actuellement sous une ligne de tendance bear market. Donc là, cette ligne, vous le voyez là, ce trait bleu qui est là, tant qu'on est malheureusement en dessous, vous l'avez compris, on est bloqué, ça sert à rien d'espérer quoi que ce soit, on n'ira pas plus haut. Maintenant, on voit qu'on n'est pas très loin de la breaker, cette ligne. Il faut qu'on break en vue semaine avec une clôture validée confirmée, pullback compris les 1,231. Tant qu'on ne fait pas ça, il n'y a rien. Si effectivement on arrive à faire ça, on voit que juste derrière, on a des bandes de Bollinger très resserrées. Donc si on break ces bandes de Bollinger par le haut, ça pourrait être intéressant. Donc si on break la ligne de tendance baissière long terme, ce sera pour aller chercher dans un premier temps, ici, la première résistance qui se trouve quant à elle à plus déjà 36% pour aller chercher les 1,686.
Si on break ce niveau, on ira chercher la résistance suivante au 2,253 à plus 81%. Si on break cette résistance, on ira chercher la suivante, 3,101 à plus 150%, résistance suivante, 3,843 à plus 210%. Je peux aller encore plus haut, bien sûr, j'ai des résistances beaucoup plus hautes. Mais après, il ne faut pas être naïf. Vous le savez, plus on monte, plus les résistances sont difficiles à breaker. Ce qui fait qu'au bout d'un moment, on va se faire rejeter par une résistance et boum, tous les profits qu'on aura eu, on les perdra si on ne les récupère pas. Donc c'est pour ça qu'il faut faire vraiment très attention. D'ailleurs, encore une fois, je rappelle à tout le monde que tout ce que je vous dis dans cette vidéo ne sont en aucun cas à prendre pour des conseils financiers. Donc là, c'est pour ça quand même que notre NIR protocole est plutôt intéressant. On ne sait pas si on va la breaker cette ligne. Ça se trouve, il peut très bien continuer de cracher à tout jamais. Mais en tout cas, là pour l'instant, la ligne n'est pas breakée, donc il n'y a aucun signal d'achat. Si on break la ligne, par contre, là, ça pourrait être vraiment très intéressant à suivre. Donc c'est pour ça que le NIR protocole fait clairement partie de ce top 10 crypto, parce que si on arrive à breaker cette ligne et qu'on break les bandes de Bollinger par le haut, c'est très resserré, ça pourrait entraîner quand même un mouvement assez intéressant à suivre de très près. Crypto suivante, le Aptos. Aptos, très intéressant. Pardon. Pourquoi? Parce que là, vous le voyez, ici, déjà, en 2022, on avait formé une sorte de petite latéralisation. Ici, vous le voyez, tac, comme ceci. Et puis derrière, suite à cette cassure de latéralisation, donc ici, hop, départ de bull run, le Aptos qui explose. Vous le voyez ici, là, on était bloqué par la résistance du haut du range. À partir du moment où ça a été breaké, l'Aptos a explosé. Il a explosé et il a pris quand même un sacré petit pump depuis la cassure, parce qu'il a pris presque 300% de pump. Puis derrière, le bear market est arrivé, vous le savez, ça a fait ses ravages, et on est revenu tester quoi? Eh bien, on est revenu tester le haut du range qu'on avait breaké. C'est quand même incroyable la crypto-monnaie, regardez. On avait breaké ce niveau-là, on est revenu tester ce niveau-là. Et là, on a trouvé support justement sur ce niveau, qui a parfaitement tenu. Et là, on voit qu'on est juste en train de tenter, pourquoi pas, la cassure de la ligne de tendance baissière. Alors, pour l'instant, ce n'est pas validé. Pour se valider, il va nous falloir une clôture hebdomadaire au-dessus du niveau clé qui se trouve ici au 5,8065. Ça, c'est la résistance majeure à breaker. Si on break ça, effectivement, on pourrait avoir, pourquoi pas, une phase haussière. Si on a une phase haussière, je vais vous donner les résistances. Première résistance à 6,3860. Première résistance. Résistance suivante, 6,87. Puis 7,0325. Résistance suivante, 8,2985 à plus 42%. Résistance suivante à plus 57,77 à 9,1795 pour aller chercher pourquoi pas les 9,9820 à plus 70, non même plus 71%. Donc ça, ce serait des targets à aller chercher si effectivement notre Aptos break cette ligne de tendance baissière. Mais pour l'instant, on ne l'a pas breaké, donc on patiente. On patiente doucement mais sûrement, mais peut-être qu'un jour, ça arriverait à se breaker ce niveau-là. Bien sûr, je rappelle que pour trader toute cette volatilité, vous allez trouver en description de mes vidéos mon lien de parrainage Binance qui vous permet justement de bénéficier d'une remise de 10% sur vos frais de transaction ainsi qu'une remise, qu'un bonus à votre inscription. Allez, on continue avec l'océan. Océan, très intéressant de par effectivement son utilité, mais aussi de sa configuration. Avant de vous parler de l'océan, je rappelle que les likes et les commentaires sont très fortement appréciés, que bien sûr c'est grâce à ça que ma chaîne YouTube continue d'évoluer. Donc je compte sur vous pour mettre un maximum de likes. Juste par rapport au TRB du mois de septembre 2023 qui a pris plus 400%, je pense que ça les amis, ça mérite un maximum de likes parce que toutes les personnes qui ont regardé ma vidéo de septembre ont pu prendre cet énorme pump parce que vous aviez l'information avant le pump. Donc juste pour ça, je pense que ça mérite un maximum de likes. Mettez un maximum de commentaires les amis et on continue dans cette vidéo. Donc l'océan protocole, très intéressante lui aussi parce qu'on est en train de former ce qu'on appelle un biseau descendant ou bien un drapeau, un fanion. Regardez, on peut le voir aussi comme un fanion. C'est-à-dire que là, on a eu une belle phase haussière, puis après derrière, on retrace en formant ici, vous le voyez, une sorte de drapeau. Donc là, en réalité, c'est ce qu'on appelle, dans le jargon, un bull flag. Bull flag, bien sûr, figure chartiste de poursuite de hausse.
Donc là, on n'a pas le choix. Au niveau du Océan Protocol, si on veut valider tout ceci et avoir du pump, il va falloir qu'on break dans un premier temps ici la résistance des 0,3253 en vue semaine. Donc là, peut-être qu'on est en train de le faire. Hein. Je rappelle que ce soir, il y a la clôture hebdomadaire. Donc peut-être qu'on va breaker ce soir. Si on break cette résistance, effectivement, ça nous permettrait d'aller chercher la ligne de tendance baissière qui se trouve quant à elle ici à 0,3535. Et si on break ce niveau-là, on pourrait pourquoi pas déclencher effectivement une phase haussière du côté du océan pour aller chercher des niveaux de résistance, notamment le premier qui va se trouver ici à 0,4065. Puis, d'ailleurs, en plus de ça, si on break ce niveau-là, ça voudra dire qu'on breakera par le haut les bandes de Bollinger qui sont resserrées. Donc effectivement intéressant. Si on break cette résistance, on ira chercher la suivante au 0,4635 pour aller chercher pourquoi pas la dernière mèche de liquidité à 0,5785 et pourquoi pas continuer une phase haussière pour aller chercher l'ATH qui n'est pas très loin au-dessus, qui sera au 0,7026. Donc là, l'océan protocole pourrait être effectivement très intéressant à suivre. En plus de ça, on sait que l'océan a une utilité dans le domaine de l'intelligence artificielle et quand on sait qu'effectivement ça a vraiment le vent en poupe en ce moment, ça peut être pourquoi pas très intéressant. En plus de ça, regardez, notre océan nous forme en vue semaine un double bottom qui est peut-être pas très puissant en soi. Là, regardez, c'est un double bottom à plus combien? C'est un double bottom à plus 5%. C'est pas dingo, hein, vous allez me dire. Mais juste ces petits 5% qui sont là nous permettront de breaker, pourquoi pas, la résistance que je vous avais donnée tout à l'heure au début, au 0,3253, et démarrer un mouvement haussier. Parce que je rappelle qu'un double bottom, c'est pour entamer une phase haussière. Donc là, avec ce petit double bottom qui est là, si on arrive à valider, ça nous permettrait d'aller chercher la ligne de tendance baissière et pourquoi pas tenter sa cassure, même si c'est une résistance, on verra bien si on y arrive ou pas. Il faudra de la force, bien sûr, mais ça pourrait être intéressant. En plus de ça, au niveau du momentum MACD, on voit que là, les bears commencent à perdre le momentum et qu'on pourrait pourquoi pas avoir dans les prochaines semaines un cross bull. Donc, c'est pour ça que l'océan a clairement sa place dans ce top 10. Allez, on continue avec l'Atome Cosmos. Alors, l'Atome Cosmos, vous allez me dire, je vous en ai déjà parlé lors du précédent top 10. Et bien, je vous le remets sur la table parce que l'Atome Cosmos, il n'a pas encore effectivement validé, mais on n'est pas très loin. Je rappelle que là, l'Atome Cosmos a trouvé un support très important sur le bas du range en vue hebdomadaire, ici, au 0, pardon, qu'est-ce que je dis, à 7, non, c'est combien? Ouais, 6,671, ça c'était le support. Là, on a trouvé rebond dessus, donc là maintenant, on martèle la résistance. La résistance qui nous bloque pour pump, elle est là. 7,26. Tant qu'on ne break pas cette résistance, vous l'avez compris, on est bloqué, ça sert à rien d'espérer quoi que ce soit. Mais là, on est quand même pile poil dessous. Donc ça voudrait dire que peut-être dans les prochaines semaines, on pourrait la breaker cette résistance. Si on la break, ça nous permettrait de venir chercher la ligne de tendance baissière qui est ici, la ligne de tendance bear market, elle est là, elle nous attend. Et cette ligne, elle se trouve à 7,78. Si on break cette ligne, on ira chercher dans un premier temps ici 8,604, le milieu des bandes de Bollinger. Puis par la suite, ici, au 9,593. Puis ici, zone de résistance 11,511 pour aller chercher ici les 12,68. Et je rappelle que quand on est dans un range, quand on est en bas du range comme ici, le but est d'aller chercher le haut du range. Or, nous, vous le voyez, on a un haut du range qui sera ici à 15,72. Donc là, l'Atome Cosmos, potentiellement, pourrait nous faire un pump de 116% dans les prochains mois. Mais pour ça, il n'y a pas le choix. Il va nous falloir des cassures validées, confirmées avec des pullbacks aussi, au-dessus des niveaux clés de résistance que je vous ai donnés. N'oubliez pas, je vous rappelle, chaque résistance est toujours de plus en plus importante. Plus on monte, plus les résistances sont dures à breaker. Donc attention à ça. Le Chainlink, ah oui, alors ça c'est pareil. Comment faire un top 10 sans vous parler du Chainlink? C'est pas possible. Quand on voit la configuration et la puissance qu'il a en ce moment, c'est pas possible de vous faire ce top 10 sans vous avoir parlé du Chainlink. Encore une fois, je rappelle à tout le monde, ce ne sont pas des conseils en investissement, c'est juste de la lecture de courbe ce que je fais. Bref, le Chainlink, on le voit. Là, on est dans un range depuis ici, depuis mai 2022. Donc ça fait maintenant très longtemps qu'on est dans cette phase de latéralisation et c'est pour ça qu'on a perdu toute forme de volatilité. Et là, vous le voyez, tant qu'on était dans ce range, on était bloqué. Et là, actuellement, on a eu du pump cette semaine, là, la semaine qui vient de se terminer, enfin qui se termine. Et je rappelle d'ailleurs que sur le Chainlink, moi je vous avais expliqué lors de mes précédentes vidéos YouTube que cette crypto pouvait être très intéressante. Et là on le voit, hein, il a quand même pas mal pump cette semaine. Et ce pump pourrait complètement continuer si on va breaker par le haut du range. Je vais vous donner le niveau clé. Mais je rappelle aussi
que j'ai un channel dans lequel je vous diffuse des alertes en temps réel concernant le Bitcoin et aussi concernant d'autres crypto-monnaies, mais je rappelle que c'est le Bitcoin qui dirige le marché. Donc dans ce channel, vous avez des analyses techniques tout au long de la journée pour savoir ce que va nous faire le Bitcoin. Donc vous avez le lien de ce channel en description de mes vidéos, comme ça vous permettra d'être sûr et certain de ne rien rater sur les mouvements du Bitcoin. Donc là, au niveau du Chainlink, si le Bitcoin se met à pump, bien sûr le link va pump avec le Bitcoin, et donc du coup, notre link, on est juste pile poil sous le haut du range zone de résistance au 8,194. Si on break cette résistance, effectivement, le link va pouvoir entamer une belle petite phase haussière pour aller chercher dans un premier temps une résistance au 8,798. Attendez, je vais vous mettre aussi les pourcentages, je sais que ça vous aimait bien. À plus 7,59%. Résistance suivante à 9,668, à plus 18,32. Résistance suivante 10,703 à plus 30,97%. Résistance suivante moyenne mobile sans période à 36,15% au 11,133. Résistance suivante 12,400 à plus 51,63, voire même si on continue de pump, résistance à plus 14,54 à plus 78%. Donc là, le Chainlink, c'est vrai qu'on n'en est quand même pas très loin, ça peut être vraiment intéressant à suivre. Donc on croise les doigts pour qu'il performe. Là pour l'instant on est sous résistance, donc on n'en sait rien ce qui va se passer, mais à suivre vraiment de très près. On continue avec le AAVE. AAVE, très intéressante dans le domaine de la DeFi. Et qu'est-ce qu'on voit? On voit qu'on est en train de former ce qu'on appelle un biseau descendant. Biseau descendant, je le rappelle, figure chartiste de retournement haussière. Maintenant, toutes ces figures chartistes, je rappelle qu'elles sont toutes expliquées gratuitement sur mon site internet, lexamoncrypto.fr. Vous avez toutes les vidéos formations gratuites en libre accès. Donc là, ce biseau descendant, on n'est pas très loin d'aller chercher la résistance du haut du biseau. On n'y est pas encore, hein. Là vous le voyez, il nous reste ce petit mouvement à faire pour aller chercher le haut du biseau. Mais si on break le biseau par le haut en vue semaine, avec une clôture validée, confirmée, pullback compris au-dessus des 72,29, on voit que derrière on a des bandes de Bollinger très resserrées. Donc ça pourrait être annonciateur d'un mouvement intéressant. Donc si on break le niveau clé que je vous ai donné, première target, ce serait ici, à plus 8% pour aller chercher les 78,25. Si on break ce niveau de résistance, on ira chercher la suivante, qui se trouve quant à elle à 90,04, à plus 24%. Si on break cette résistance, on ira chercher le haut du range, qui se trouve quant à lui à 104,12, à plus 43,53%. Si on break ça, on ira chercher la résistance suivante des 115,73 à plus 59%, voire même la résistance des 137,51 à plus 89%. Encore une fois, tout suit le Bitcoin. Hein. Si le Bitcoin se met à cracher, il ne va rien se passer. Donc le AAVE, effectivement, avec ce biseau descendant en formation, bande de Bollinger resserrée, on espère vraiment que ça va performer si ça break, hein, parce que là, on n'est quand même pas très loin des niveaux clés. On va suivre ça de près. Allez, on avance dans ce top 10. On va aller parler du Solana. Ça, c'est pareil, le Solana très intéressant. Donc le Solana, pourquoi il est intéressant? En vue semaine, donc c'est-à-dire en vue long terme, on voit que là, on est en train de tenter la cassure d'une résistance importante, les 21,798. Si on break cette résistance, de façon validée, confirmée, pullback compris, on pourrait aller chercher la suivante, d'ailleurs, qui nous rejette actuellement, au 23,6. Et si on break cette résistance, ça nous permettrait d'aller chercher le haut du range sur le Solana, qui se trouve ici au 26,066. Donc ça, c'est le niveau clé qu'il faudra breaker si on veut entamer une phase haussière, une belle phase haussière. Donc cette résistance des 26,066, ce sera la résistance majeure. Si on break ce range par le haut, on pourra aller chercher dans un premier temps, déjà ici, la moyenne mobile 50 périodes à plus 28,219 à plus 8%. Puis par la suite, résistance à 33,171 à plus 27,14%. Puis par la suite, résistance 37,325 à plus 43,32% pour aller chercher, pourquoi pas, la résistance suivante des 44,999 à plus 72,63 pour aller chercher les 48,42 à plus 86%. Donc ça, ce sont des targets à aller chercher si notre Solana se met à breaker le range par le haut. Encore une fois, n'oubliez pas, plus on pump, plus les résistances seront difficiles à breaker. Donc, il faudra vraiment surveiller ça de très près. Allez, dernière crypto, mais qui n'est pas tout à fait la dernière, parce que vous allez voir après, j'en ai une autre, je ne vous en ai pas parlé, c'est une crypto cachée que je vais vous en parler juste après. C'est l'OGN. OGN, très intéressante aussi cette crypto-là. Et pourquoi? Parce que là, on a un très joli pattern
qui est potentiellement en cours de validation. C'est-à-dire que là, on est en train de former en vue long terme ce qu'on appelle un double bottom. Un double bottom, c'est une figure chartiste de retournement haussière. Maintenant, ce qui est pas mal, c'est que là, ce double bottom, potentiellement, on est en train de le valider. Il nous faut une clôture hebdomadaire au-dessus des 0,1231. Là, pour l'instant, on est au-dessus. Donc, si on clôture la semaine au-dessus de ce niveau-là, ce double bottom pourrait être validé. Attention, par la suite, il y a toujours un pullback, donc attention à ceci, bien sûr. Mais, si on arrive à breaker tout ça, et que là, vous le voyez, actuellement, on est bloqué par la moyenne mobile 50 périodes, d'ailleurs, au 0,1359. Si on arrive à breaker tous ces niveaux-là, on pourrait avoir notre OGN qui pourrait aller chercher la target de ce double bottom. C'est un double bottom à plus 78,76. Donc la target théorique, elle est ici, au 0,1780. Après, il y a quand même un petit bémol. Il y a des résistances intermédiaires, notamment une qui va se trouver au 0,1504, puis une autre qui va se trouver au 0,1651, avant effectivement d'aller chercher la target finale du double bottom. Donc OGN, c'est vrai que c'est une crypto quand même très intéressante à suivre pour ce mois d'octobre. Bien sûr, je rappelle que pour trader toute cette volatilité, vous allez trouver en description de mes vidéos mon lien de parrainage Binance qui vous permet justement de bénéficier d'une remise de 10% sur vos frais de transaction ainsi qu'un bonus à votre inscription. Comme je vous le disais, j'ai encore une crypto sous le coude, l'AKTIO. Alors celle-là, je vous en ai déjà parlé il y a quelques temps, mais je reviens dessus parce qu'effectivement, c'est quand même techniquement propre ce qu'elle nous fait. Si j'arrive à zoomer, vous allez mieux comprendre, ce sera peut-être mieux. Hop, faut que je zoome. Voilà, comme ceci, que je retrouve mes tracés. Voilà, parfait. Donc là, l'AKTIO, pourquoi je vous dis qu'elle est intéressante? Parce que regardez ça. En vue long terme, encore une fois, tout ce que je vous dis dans cette vidéo ne sont pas du tout des conseils financiers. Donc là, en vue long terme, on est en train de former un pattern en biseau descendant. Je redessine juste vite fait le haut du biseau pour être parfait et extrêmement chirurgical. Voilà, parfait. Donc là, un biseau descendant, je rappelle, c'est une figure chartiste de retournement haussière. Maintenant, pour avoir du pump, on n'a pas le choix. Il faut qu'on break ce biseau. Et pour breaker ce biseau, ça va passer par la cassure d'une double résistance. La résistance, elle est ici, 0,2378. Si on arrive à breaker cette résistance, on pourrait avoir bien sûr le signal d'achat. Cassure, validé, confirmé, pullback compris de la résistance, ça nous permettrait de casser par la même occasion le haut du biseau descendant. Et donc ça, bien sûr, ça pourrait entraîner une phase haussière pour le AKTIO. Donc je vais vous donner les prochaines targets. Si on arrive à breaker ce biseau descendant par le haut, ainsi que la résistance, je vous la redonne. Attendez, je vous la redonne, elle est là, 0,2378. Ça, c'est la résistance à breaker en vue semaine. Si on break, on pourrait aller chercher dans un premier temps ici mince, j'ai pas pris mon outil règle, voilà, parfait. Si on break, on pourrait aller chercher ici les 0,2639 à plus 10%, résistance suivante 0,2849 à plus 18,65, résistance suivante 0,3130 à plus 30,67, résistance suivante à plus, combien c'est, à plus 54,37 au 0,37 centimes. Maintenant, au niveau du RSI, on est aux alentours des 37 de RSI. Donc effectivement, c'est quand même intéressant. Donc là, combien on est précisément? Ouais, on est à 40. On est à 40 au niveau du RSI, donc on est clairement dans une zone de survente. Donc ça pourrait être intéressant. Pour l'instant, on se fait rejeter par le haut du biseau. Mais si on arrive à breaker avec ce RSI intéressant ainsi que les résistances qui sont toutes proches, ça pourrait entraîner, pourquoi pas, effectivement, un mouvement assez intéressant du côté aussi du AKTIO. Donc du coup, voilà. Là, on a fait le point sur ce top 10 crypto. On espère vraiment que ça va performer, qu'on a dans ce top 10 des cryptos qui vont nous faire comme le TRB des plus 300, des plus 400%. C'est ce qu'on veut voir. Bien sûr, encore une fois, tout sur le Bitcoin. Vous le savez, si le Bitcoin décide malheureusement de cracher au mois d'octobre, tout va cracher et rien ne va se valider malheureusement. C'est le jeu, tout suit le Bitcoin, c'est comme ça, c'est la règle. Donc on espère vraiment que le Bitcoin va performer pour pouvoir aider les altcoins justement à performer. Et là potentiellement, on a détecté des altcoins qui peuvent être très intéressantes. Donc on va les suivre de très très près pendant tout ce mois d'octobre. J'espère que vous avez kiffé cette vidéo. N'oubliez pas de liker, commenter, partager au maximum. Quant à moi, j'ai plus qu'à vous souhaiter une excellente journée. Je vous dis à plus tard pour une prochaine vidéo. Ciao ciao.